La parole que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est une prophétie pour notre temps. Alors, je le dis rarement, mais bon, vous le savez si vous êtes à cette conférence, j'ai été ordonné pasteur, mais j'ai été aussi ordonné prophète. Mais je le dis rarement parce que je trouvais qu'il y avait un peu du déséquilibre dans le monde prophétique. Vous êtes avec moi? C'était un peu bizarre. Et quand j'étais enfant, comme elle a dit Sharon, je trouvais qu'ils n'ont pas construit le corps. En fait, ils disaient des choses, puis des fois, ils étaient un peu exubérants, mais ça ne construisait pas. Et donc, du coup, la pensée que j'ai eue de Dieu, c'est que j'allais parler. Et si ça venait du Saint-Esprit, ceux qui ont le Saint-Esprit repéreront que c'est une parole de Dieu. Donc, je fonctionne un peu comme ça. Mais là, je dois quand même vous dire que je veux vous partager une parole que le Seigneur m'a donnée pour nous les femmes aujourd'hui en 2026. Amen. Ça va aider parce que quand tu as une parole prophétique, tu sais où tu vas. Et tu sais pourquoi tu y vas. Amen. Et quand tu comprends, tu sais, à chaque fois que j'ai entendu Dieu, ma vie s'est activée. Ça ne te l'a pas fait? Quand il t'a parlé, quand tu as été sauvé. Tu te rappelles quand tu as été sauvé? Il se passe quelque chose. Pour moi, la plus grande tristesse du corps de Christ aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas entendre sa voix. Ma chérie, écoute-moi. Je peux vous appeler ma chérie? Ma copine, ma poulette. La chose que tu dois faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à entendre sa voix. Tu fais ce que tu veux. Apprenez à entendre la voix de Dieu. Sa voix, elle apaise. Sa voix, elle console. Et sa voix, elle fait que tu sais ce qu'il faut faire. C'est terrible de ne pas savoir quoi faire et te prendre... Amen. Et nous, les filles, on agit trop émotionnellement. Il faut apprendre à agir par rapport à ce que la voix de Dieu dit. Amen. La dernière saison, et j'avais partagé une conférence, vous pouvez retrouver la vidéo sur TBN, c'était la saison des Esther. Principalement, je vous le fais vite, mais il y avait une mauvaise féminité qui était à écarter. Vous êtes avec moi? Il y a eu un problème avec la féminité. Je suis d'accord avec le féminisme à partir du moment où la femme a des droits, mais à partir du moment où elle a de la haine contre les hommes, non. On est d'accord. Ensuite, les femmes étaient préparées dans l'ombre, comme la reine Esther. Vous êtes avec moi? Elle parlait de désert tout à l'heure. On n'est pas passé par le désert, les filles? Pureté, on vient, on te dit tu vas être reine. Ah ben super, génial. Et il passe du temps à la nettoyer. Et moi, des fois, je disais à Dieu, je vais avoir plus rien. Moi, t'es tellement en train de me nettoyer. Dis à ta copine, ben, moi aussi, il m'a fait ça, Dieu. C'était la saison des Esther. Des filles, déjà la pauvre Esther, tu vois, tu as envie de dire, bon, elle est orpheline et tout, et au moment où elle peut enfin vivre quelque chose, on lui dit, bah attends, on va encore te laver, quoi. Tu as envie de dire, bah, si j'ai rien de toute façon, mais vas-y, gratte si tu veux, amen. Et puis, les femmes ont appris à prier. Qui d'entre vous a senti ces derniers temps passés qu'elle devait prier? S'il vous plaît, voilà, c'est que vous êtes spirituel. Les autres, repentez-vous, race de vipères. Et les femmes qui se lèvent pour briser des cycles de malédiction générationnelle. Aman, c'était un Amalécite, et les Amalécites, c'était le peuple juré de génération en génération. Ils poursuivent constamment Israël. Les filles, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui avançaient jusqu'à un certain stade et à un moment donné, ils ne comprenaient pas pourquoi ils n'avançaient pas alors qu'ils étaient vraiment dévoués à Jésus. Ils aimaient Jésus et il y a des domaines dans leur vie qui étaient bloqués. Et quand j'ai prié pour ça, j'ai dit, Seigneur, elles t'aiment, je connais leur vie, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et le Seigneur m'a amené vraiment dans tout ce qui est les malédictions générationnelles. Les filles, faites le ménage. Faites le ménage. Il y a des choses, c'est des liens qui vous tiennent. Vous savez, moi, je suis de ma génération où on parle. Mais la génération de nos parents et nos grands-parents ne parlaient pas. Il y a énormément de secrets de famille. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis pasteur, je peux vous dire, j'entends des trucs. Donc, c'est le temps. Et Esther, elle va faire ça. Hein. Elle va enlever Aman. Il faut enlever les Aman de vos familles. Ça a déjà commencé, mais je suis là pour vous dire de continuer. Vous allez devenir des femmes de prière. Et dans la prière, il va vous parler. Et il va vous révéler des choses. Si vous faites des songes, que vous êtes dans une maison, dans un grenier ou dans un sous-sol, c'est que Dieu veut vous parler qu'il y a un secret caché ancien. Ça vous va si je vous donne cette trame-là? Amen. Donc, repère les signes de Dieu. Dieu est en train de lever un peuple guéri à 1000%. À 1000%. Pas que ta vie, mais aussi ce que tu traînes des dossiers. Les dossiers de famille et tout ça. Il faut qu'on soit libre, les filles. Amen. Libre de servir Dieu. Ça vient, vous savez, le diable, quand il vient, il réclame toi et ta lignée. Parce qu'il aime tout ce qui est dans le sang, les liens de sang. C'est pour ça que la sorcellerie, il faut du sang. C'est pour ça que les liens sexuels, il y a du sang, il y a tout ça. Parce que ça passe, la vie, elle passe par là. Et il veut couper la vie. Amen.
Donc le Seigneur, il va vous libérer, les filles, de tout lien générationnel. Actuellement, c'est ce qu'il fait. Il y aura des songes, il y a des flashs qui vont vous revenir. Vous ne savez pas le nombre de filles pour qui je prie, où elles me disent, je sais que vous allez me croire, j'ai des flashs et tout. Je dis, je sais, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que vous allez être une armée, les filles, de vraies guerrières, pas boiteuses. Pas toi, ta vie qui va bien et ton héritage qui ne va pas. Les liens générationnels sont réels. Si tu es bloqué dans ta vie alors que tu es une bonne chrétienne qui aime Jésus et que ce n'est pas de ta faute, c'est que c'est de la faute d'un autre. Mais la Bible, elle nous dit que sur 3 à 4 générations, il y a des malédictions. Mais ça se brise, ces trucs-là. Amen. Donc ça, c'était la saison des Esther. Et si vous avez reçu le mail, on est dans la saison actuellement des Ruth. Vous pouvez mettre la diapo, les garçons, merci. Donc c'est un livre prophétique dans la saison dans laquelle nous sommes. Et vous verrez que dans ce livre, il n'y a aucun miracle surnaturel, puisque ce que Dieu va faire est structurel. Il n'y a pas de miracle dans le livre de Ruth. Alors vous allez me dire, quand même, on vient à une conférence miracle et guérison, nanana. Écoute-moi, le miracle, c'est comme les 10 lépreux. S'il n'y a pas la structure, sur 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui dit merci à Jésus. Et les 9 autres, ils perdent. Tu peux perdre ton miracle si tu n'as pas la structure. Dis à ta copine, ça me parle ce qu'elle dit. Tu peux perdre ton miracle. Tu peux recevoir un enfant. Tu sais qu'un enfant, c'est un beau cadeau de Dieu. Mais si tu n'as pas la structure, tu vas mal l'élever. Tu es avec moi? Il faut la structure. Tu peux te marier, mais si tu n'as pas la structure, je peux te dire, ça ne va pas être drôle. Hein, tu ne connais pas Robert. Je ne te parle pas de Robert, je te parle de toi. Amen? Amen. Donc du coup, on va voir que Jésus doit redevenir roi. Je vais vous expliquer un petit peu. Je vais vous expliquer dans le livre de Ruth, il y a un problème, il y a une famine qui arrive. Vous avez lu le livre? Il y a une famine qui arrive. Pourquoi il y a une famine? Si vous prenez le dernier verset du livre des Juges, le tout dernier, c'est marqué « Il n'avait pas de roi et chacun faisait ce que bon lui semble ». Et donc, comme il y a ça produit une sécheresse dans le pays. Et à partir de là, le monsieur Elimelech, ses 2 fils et sa femme partent à Moab. Et puis, les fils vont mourir. Il reste les 2 femmes des fils, les belles filles, et une seule va rester avec la belle-mère et elles reviennent. Vous connaissez l'histoire? Voilà, c'est ça l'histoire. En gros, je la résume un peu si vous êtes nouveau. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'Israël finit à sec avec une famine à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Il y a un énorme paradoxe. Il n'y a plus de pain dans la maison du pain. Aujourd'hui, l'Église est sèche parce que Jésus n'est plus roi. Si ton Église est sèche, c'est parce que Jésus n'est pas roi. Et je crois vraiment, alors vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Johanna, ou quoi? Je ne sais pas si... C'est à vous d'analyser vos églises. S'il y a une sécheresse, c'est qu'il n'y a plus de roi. Et s'il n'y a plus de roi, on commence à faire ce que bon nous semble. Jésus est roi. C'est lui qui donne les ordres et c'est nous qui obéissons. On n'est pas dans un club. On est dans un royaume où il y a un roi qui donne des ordres et nous sommes les sujets. Ah, des petits, allez. Vous pensiez que j'allais vous dire... Non, vous allez être des bons sujets du roi des rois. Je dois vous prêcher la vérité tellement je vous aime, amen. Comme je dis à mon fils, il faut manger des haricots et du brocoli. Pareil. Tant que l'Église n'a pas Jésus qui est roi, si on fait prier Marie, Jésus n'est déjà plus roi. C'est Jésus qui est roi. Jésus, il est venu ouvrir la porte au Saint-Esprit. Si tu ne prêches pas le Saint-Esprit, Jésus n'est plus roi. Le roi a décidé de donner sa vie pour ouvrir l'accès au Saint-Esprit. Si tu ne marches pas par le Saint-Esprit, Jésus n'est plus roi. Si tu marches dans le péché, Jésus n'est plus roi. Il y a une sécheresse dans l'Église aujourd'hui. Je crois que le Seigneur demande à son Église de revenir à la seigneurie de Jésus et Jésus seul. Jésus et Jésus seul. Cherchez Jésus, comprenez Jésus. Tout ce que vous... Mon père, il m'expliquait bien ça. Il m'a dit, Johanna, tout ce que tu fais dans le christianisme, dans ta vie chrétienne, tu dois voir Christ dedans. Quoi que tu fasses, la louange Christ, la Bible Christ, l'Ancien Testament, tu trouveras Christ. Cherche Jésus, dis à ta copine, cherche Jésus. Dans le livre de Ruth, on a un problème parce qu'il n'y a pas le roi.
Tu peux remettre, merci. Et donc, Elimelech, ça veut dire « Dieu est mon roi ». C'est son nom. Il était censé, Elimelech, être dans un pays où Dieu était roi et il ne va pas faire ce qu'il faut. Tu sais que tu peux être chrétien et pas faire ce qu'il faut? Dis à ta copine, ben ouais. Ben ouais. Amen. Nos églises sont sèches. Et vous allez me dire, Johanna, alors comment on peut faire que Jésus redevienne roi? Écoutez, j'ai 2 clés, si ça peut aider. Tu consultes le roi et après tu obéis ce qu'il t'a dit. Yong Kisho, il dit une chose qui est formidable. C'était un pasteur d'une grande église d'1 million de personnes en Corée du Sud. Et les gens lui disaient, comment t'as fait? Il disait, je prie et j'obéis. Je prie et j'obéis. Dis à ta copine, je prie et j'obéis. C'est comme ça que Jésus devient roi dans ta vie. Tu dois consulter le roi, lui dire, maître, que dois-je faire, maître? Et le maître, il te dira quoi faire et toi, tu diras oui. Et à partir de là, la famine dans l'église s'arrêtera. La sécheresse va s'arrêter. Amen. Mais comme l'église, elle est sèche, ils vont partir dans le pays des Moabites. Vous êtes avec moi? Et vous savez ce qui est drôle dans cette histoire? Alors qu'ils fuient une sécheresse pour ne pas mourir, ils finissent par mourir. Écoute-moi, vaut mieux avoir faim dans la maison de Dieu que d'essayer autre chose que Jésus roi. Tu finiras par mourir. Et quand on voit qu'ils repartent à Jérusalem, en fait, le peuple était encore vivant, il y a Boz et tout le monde, vous êtes avec moi? Le Seigneur, s'il est roi dans ta vie, même si tu passes par des difficultés, il te maintiendra. Mais si tu t'amuses à aller chez les Moabites, si tu n'obéis pas à Jésus, tu vas... Écoutez, moi, je suis obligée de vous le dire, ça va coûter cher. S'il y a une fille, aujourd'hui, je te le dis, tu fréquentes quelqu'un que tu ne devrais pas, sauve ta vie. Sauve ta vie. Et la vie de tes enfants. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Le deuxième message prophétique dans le livre de Ruth, c'est l'église locale. Je vais essayer de m'expliquer au mieux, d'accord? Donc il reste 10 ans, alors qu'ils fuient la famine pour ne pas mourir, ils finissent par mourir. Pourquoi? La famille, c'est couper du peuple de Dieu. Ne te coupe jamais du peuple de Dieu. Oui, mais Johanna, j'ai souffert dans mon église. Je comprends, il y a des églises très toxiques. Tu pries, tu consultes le roi si tu dois changer. Tu consultes le roi. Tu es avec moi? Tu ne fais pas ta crise, oui? Et là, si tu dois changer, tu changes. Ne te coupe jamais du corps de Christ. Jamais du corps de Christ. Un soldat tout seul, ça ne va pas. Oui, mais moi, Johanna, j'ai Jésus et puis j'ai ma Bible. Alors, tu as un problème parce que Jésus, c'est la tête et l'Église, c'est le corps. Donc, on ne décapite pas les deux. Tu es avec moi? Dis à la copine à côté de toi, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, je suis la pasteure francophone, la pasteure, pas le pasteur, mais la pasteure francophone la plus suivie dans la francophonie, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, moi je vous suis sur Internet ». Je leur dis « Si vous n'avez pas d'église locale, vous arrêtez de me suivre. Vous vous enracinez dans une église locale, moi je suis qu'un surplus. » On forme des disciples avec quelqu'un à côté de nous qui nous connaît. Tu dois marcher avec des gens, le faire aiguise le faire. Moi, je viens juste apporter des vidéos en plus pour aider le corps. Rattache-toi à une église locale, trouve-en une. Moi, je dis toujours aux gens, une fois que tu t'es converti, chose numéro 2, tu dis à Dieu, comment on dirait ça en français? What's my calling and who's the people I'm supposed to do my calling with? Ça veut dire, quel est mon appel et quels sont les gens avec qui je dois vivre cet appel. Je te le redis, une fois que tu es chrétienne, tu dois dire, Seigneur, quel est mon appel et avec qui je dois vivre cet appel. Et Dieu, il va te mettre dans un bataillon. C'est peut-être le CCB, c'est peut-être à Dijon, c'est peut-être j'en sais rien. C'est pas grave, on est tous ensemble, amen. Gloire à Dieu, les filles. Vous pensiez que j'allais vous dire que vous étiez belles et tout, et tout, et tout. Je suis en train de vous donner la recette pour la saison dans laquelle on est parce qu'on est en train d'avoir des gens sans église. Et ça, c'est 9. Amen. La saison de Ruth, on ne se coupe pas de la maison de Dieu. Elle a spirituellement décliné, la famille. Jésus n'étant plus le roi, et les fils ont fait ce qui était interdit. Ils ont marié des étrangères. Vous savez, là, dans l'Ancien Testament, il était interdit de marier des étrangères. Quand tu vas te couper du corps de Christ, écoute-moi ma chérie, je suis là pour toi, tu vas pécher. Parce que le corps, il te protège.
Le corps, il te protège. Est-ce que vous êtes avec moi, les filles, que des fois, il y a des choses que vous n'avez pas fait parce que vous saviez que sinon, ce serait la honte dans l'église de le faire? C'est pas vrai? Voilà, c'est une protection, l'église. Tu es protégé par le Saint-Esprit et par l'église. L'église est l'épouse de Christ. Il y a un papa et une maman. Et papa et maman te surveillent. Amen. La meilleure chose qui m'est arrivée, moi, tu sais quoi? C'est d'être dans une église quand je voulais péter un câble et qu'il y a des gens qui me tenaient par la laisse. Je leur disais, non, Joanna, non. Des fois, j'étais dans des tels combats spirituels, mes intercesseurs pourront vous dire, une fois, j'ai dit à Nadia, Nadia, c'est trop dur, j'abandonne, je ferme mes comptes, les gens, ils comprendront, de toute façon, l'évangile, il existe depuis 2000 ans, ils n'ont pas besoin de moi. Et puis Nadia, elle m'a dit, ma sœur, écoute, on va prier pour toi. Hein? Et j'avais envie de la frapper. Et vous savez ce qu'elles ont fait? Parce que je vais les honorer pendant une semaine. Elles ont fait des veillées de prière, elles ont prié 7 jours, 24 heures sur 24 pour moi. Et je suis là. Elles sont là. Franchement, elles se retrouvaient à la salle, elles avaient des appels téléphoniques et tout. Jamais tout seul, les filles. Amen. Jamais tout seul. Les enfants de chrétiens, n'ayant pas grandi dans une église, ne finissent généralement pas chrétiens. Écoute, si toi, tu es chrétien, tu es sauvé, tu as connu l'église, tu es frustré, tu t'en vas, voilà. Mais fais attention, tu es responsable de tes gosses. Tu es avec moi? Mon père, il me disait souvent, Joanna, je n'ai pas fait des gosses pour peupler l'enfer. Donc, c'est important pour vous, si vous n'avez pas d'église, mais vous arriverez à garder votre foi parce que vous avez été nourris. Donc quand on a été nourris, on a encore des forces pour un petit moment. Mais les enfants, eux, ils n'ont pas connu la maison de Dieu, ils n'ont pas connu la présence de Dieu, ils n'ont pas connu la communion fraternelle. Donc ça ne leur parle pas. Mets pas tes enfants sur l'autel de ton amertume. Amen. C'est trop cher payé. Nous avons une génération d'électrons libres qui vivent sans église, sans pouvoir s'en sortir. C'est le temps des églises locales. Et Naomi dira à Ruth, reste dans ce champ. Ruth, elle glane. Hein. Franchement, tu sais quoi, je ne sais pas ce que tu fais dans l'église. C'est vrai, tu n'es peut-être pas pasteur Joe, peut-être tu fais le ménage et tout. Continue. Je l'ai fait, moi, le ménage et tout. Tu sais, nous, on était enfants de pasteur, on louait des salles. Alors, t'imagines, on venait à je ne sais pas quelle heure le matin, on mettait les chaises, on démontait la sono, on récurait, on machin. Je l'ai fait, ce truc de revenir à 15h et tout. Et je suis là. Ça va aller. Glane dans ton champ, mais reste dans le champ. Amen. Je savais que j'aurais pas des milliers d'amen parce que non mais si je vous avais dit Jésus va tous vous guérir et d'ailleurs il va le faire d'ailleurs mais la plupart des guérisons que tu vas vivre ne se font pas en conférence mais en église locale. Sache-le, c'est les statistiques. Amen. Les conférences elles enclenchent un feu et les églises elles maintiennent les feux. Alléluia. Alléluia. Et Ruth, bien sûr, elle va être greffée à une famille. L'église locale, très vite fait, comment choisir une église locale? Je le fais vite avec vous. Trouvez une église qui est basée sur la Bible. Pas une église qui est dans le hype, sur la Bible. Amen. Une église multigénérationnelle et multiculturelle. Excusez-moi, je ne veux pas vous vexer. Je ne crois pas aux églises ethniques. Je n'y crois pas. Multiculturelle. Dans mon église, il y a une femme, elle vient de Taïwan, elle s'appelle Tsui, et elle loue comme ça Jésus. Amen, amen. Et à côté, tu as une Congolaise avec un sifflet. C'est très particulier dans mon église, mais c'est génial. Mais c'est génial. J'ai des gens de tout, j'y crois, en plus dans cette génération qui est en train de partir un peu dans tout ce qui est culturel, raciste et tout, l'église va briller. Et quand je dis multiculturel, les jeunes, je vous le dis, vos églises de jeunes, je n'y crois pas. Vous avez besoin de la sagesse des anciens. Amen. Les cheveux blancs, s'il vous plaît, ne coincez pas les jeunes, ne les retenez pas, vous avez fait votre temps, c'est bon, lâchez. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Une église où vous sentez la vie. La vie, tu la sens ou tu la sens pas. Tu es avec moi, tu as déjà été dans des églises, c'est mort. Tu as le Saint-Esprit en toi, donc le Saint-Esprit, s'il y a un endroit en vie, tu vas le sentir. Quand elle a prêché, Catherine, tu as senti la vie? Voilà. Tu as un esprit, tu as le Saint-Esprit. Et la vie, elle se manifeste comment? Il y a de la foi dans cette église, il y a de la créativité, il y a de la joie, il y a de la louange. Vous devez boire à une source qui vous rafraîchit. Trouvez une église remplie du Saint-Esprit. Amen. Une église où
des nouvelles âmes arrivent. Écoutez, si vous êtes les mêmes depuis 30 ans, il y a un problème. Il faut des nouvelles âmes. Gloire à Dieu. Une équipe de responsables à la tête de l'Église. Il faut une équipe. Vous savez pourquoi il y a eu autant de pédophilie ? Ils étaient tout seuls, les prêtres. Tu sais, il ne faut pas jouer. Tu n'es pas un super-héros. Tu n'y arriveras pas tout seul. Vous voyez ma tête sur les réseaux, Pasteur Joe, j'ai une équipe derrière moi. Il y a 120 bénévoles pour cette conférence. 200, pardon. Merci. Décidément, j'ai un problème avec les chiffres. 200. Amen. Ensemble. C'est ta protection d'être ensemble. Et forcément, je vais vous poser une question. Dites-moi le nom du pasteur de l'équipe du pasteur de l'église d'Éphèse. Vous ne savez pas. De l'église des Corinthiens. Vous ne savez pas. Des Philippiens. Vous ne savez pas. Parce que ça n'existait pas. Ils étaient une équipe. Ça n'existe pas le pasteur de telle... Amen. Amen. Et ça, c'est important. Ça va protéger, ça va éviter les burn-out. Il faut un travail d'équipe. Et ne me vendez pas un travail d'équipe où au final, il y a quand même un pasteur senior. Ensemble, au même niveau. C'est important. Amen. Une église qui pratique les dons de l'esprit, bien évidemment, la prière pour les malades, la délivrance, la prophétie. Une église ne fonctionne que par le Saint-Esprit. Sans ça, on devient une institution ou un club. Vous savez, je crois que c'était qui avait dit ça je crois que c'était Kenneth Hagin, il disait, il y a beaucoup d'églises, si on retirait le Saint-Esprit, elles continueraient à fonctionner comme des clubs. Le lundi, il y a crochet, le mardi, il y a machin. Ouais, ça craint, hein. Une église qui lève des personnes dans leur appel, un lieu où on repère les dons et ils sont encouragés. Une église en bonne santé, des gens vont se lever au milieu d'elle. Ça va se faire tout seul. Amen. Une église où il y a plusieurs ministères, n'oubliez pas, les églises, ce n'est pas un pasteur. C'est pasteur, prophète, évangéliste. Je peux te dire un truc, si tu as une église où tu n'as qu'un pasteur, toute l'église, elle va bobo. Si tu as une église où il n'y a qu'un prophète, vous allez passer votre temps à voir des fusées toute la journée, il n'y aura rien de concret. Si vous êtes dans une église avec des évangélistes, on ne va pas prendre soin des gens, on va leur dire non, t'as pas, la ferme, t'as pas mal, il faut sauver des âmes. Non, t'as pas mal. Amen. Il faut être ensemble. Une église transparente sur le sujet des finances. Les finances, ça révèle tout d'une personne. Est-ce que les filles, si j'affichais votre compte bancaire maintenant, avec tout ce que vous avez acheté, vous seriez à l'aise? Vous voyez, ça... Et une église où la louange est porteuse de la présence de Dieu, moi je dis que la louange est souvent le baromètre d'une église. Rentrez dans une église et voyez si ça adore, si Jésus est le centre. Vous savez quoi, dans les études des églises qu'on a repérées, les divisions des églises, tu sais qu'une église commence à vaciller quand tu touches au groupe de louange. C'est le cœur, c'est la pompe. Protégez vos groupes de louange, qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'il n'y ait pas d'impureté. Le groupe de louange, c'est l'autel. C'est dangereux. Amen. Tu n'es pas là pour chanter, ma chérie. Hein? Amen. Tu es là pour adorer. Donc, dans le livre de Ruth, quoi d'autre, du coup? Pardon, je vais mettre la prochaine slide. Ou les garçons, vous pouvez me le faire? Je ne sais pas si voilà. L'église locale. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda, qu'est la louange. Le Seigneur, il m'avait dit, Johanna, Bethléem, donc Bethléem est en Juda, le pain et la louange. Je crois vraiment, vous savez quoi, que le Seigneur est en train de ramener la parole et la louange dans l'église. Il y a un mouvement de l'esprit dans ça. On va être solidement ancré dans la parole et complètement allumé dans la louange. Amen. C'est ça que Dieu est en train de faire dans le moment de Ruth, dans l'église Ruth actuellement. Autre chose que Dieu fait en ce moment, merci les garçons. Hein. Celui qui a la technique, il s'appelle Paul, il est célibataire aussi, au cas où. Ouais, je voulais vous le dire. Et du coup, il avance pas ma truc. Vas-y Paul, tu peux me mettre la prochaine slide. La réalisation des promesses. Écoutez, je crois qu'on est dans une saison où ce n'est plus le temps des promesses, mais de leur accomplissement. Il y a eu le temps vraiment des pleurs et tout ça. Je crois qu'on va avoir des grandes percées, les filles. C'est le temps des percées. C'est le temps de l'accomplissement des promesses. Et je ne dis pas ça pour mettre du hype, parce que des fois, je fais des conférences où j'apprenais aux gens à prier, à creuser et tout. Mais écoute, tu as été fidèle et Dieu l'a vu.
Les gens fidèles, il y a une récompense pour vous. J'étais visitée par l'Esprit une nuit et je pleurais. Et le Seigneur, il me dit, je connais mes fidèles, Joanna, je connais. Et je vais les récompenser. Vraiment, vous allez être... Il y a toujours un moment où Dieu est juste et il récompense. Amen. Donc Dieu visite son peuple. Il est marqué dans un verset. À chaque fois que vous verrez dans la Bible, Dieu visita, c'est que c'est la réalisation des promesses. Par exemple, Dieu visita Sarah et elle devint enceinte. Quand c'est marqué Dieu visita son peuple, c'est que Dieu réalise. Et donc, Ruth, elle va apprendre que Dieu visite son peuple. Et donc, c'est pour ça qu'elle retourne. Parce que les gens maintenant vont voir, ah mais il y a des réponses maintenant. Il y a des réponses. Écoutez, les stériles, vous allez enfanter, je le crois. Je le crois. Je crois que les bébés vont être très prophétiques dans cette saison. Vous savez, des fois, on prie, mais à un moment donné, il est un bon père. Il répond. Amen. Et comme je vous ai dit ce matin pendant la louange, les fils prodigues vont revenir. Et puis, spécialement les fils drogués. Je voyais plein de fils drogués revenir. Si votre enfant est là-dedans, il va revenir. C'est le temps. Amen. Amen. Dans le livre de Ruth, c'est le livre de la rédemption. Il est marqué « Elle mangea à satiété et il y avait des restes ». Quand Dieu fait quelque chose, comme tout ce qui est de la pêche miraculeuse, ou les pains et les poissons, il y a toujours assez et plus. Dans la restauration, dans ce que Dieu est en train de faire, de la réalisation des promesses, écoutez-moi, non seulement Dieu va restaurer, mais en plus. C'est-à-dire que si l'ennemi t'a volé 100, Dieu il va te rendre pas 100, il va te rendre 200. Parce que Dieu est juste. Et même toi, quand tu vas devant le juge en France et qu'il y a eu quelque chose, il doit te dédommager et il doit te faire des intérêts sur les années perdues ou quoi que ce soit. Et Dieu est encore plus juste que le plus grand des justes. Il y a une rédemption, les filles. Je dois activer la foi en vous. Je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que tu as prié, mais ça va s'ouvrir. Et non seulement ça va s'ouvrir, mais ça va être multiplié. Tu vas être rassasié, toi, et elle a des restes et elle les amène à sa belle-mère parce que quand tu es rassasié, toi, tout ce qui est de surplus, c'est pour les autres. L'évangile, c'est comme ça. Comme elle a dit tout à l'heure, Sharon, tu sais pourquoi tu guéris? Pas que pour toi, pour les autres aussi. Tu sais pourquoi je suis là debout et que je prêche? C'est parce que j'ai été changée par Dieu et aujourd'hui, je vous le redonne. Au début, je voulais juste changer pour m'en sortir et puis me dire, mon fils, il ne récupère pas mes crottes à moi. Et en fait, Dieu, écoute, quand tu as des combats et que tu les vis avec Dieu, tu ressors plus que vainqueur. Je ne peux pas te l'expliquer, mais il n'y a pas une personne qui ne va pas passer par la saison de Ruth, de la difficulté, sans que Dieu derrière récompense. Je viens t'annoncer une parole du Seigneur. Il y a un dédommagement avec un surplus. Vraiment, sois encouragée. C'est la saison des Ruth. Ruth, elle est veuve et puis elle termine avec une belle-mère, elle glane dans les champs, elle marie le roi. Et ça, c'est le dédommagement de mon Dieu. Je sais pas ce que tu vis avec tes enfants, mais tu sais quoi? Des fois, le diable, il réclame des gens parce qu'ils ont un vrai appel. Si ton enfant, tu combats avec, moi, je te dis, cet enfant est appelé pour la gloire de Dieu. Vraiment, essaye de voir, tu sais, le diable, il tape parce qu'il est bête. Il tape parce qu'il pense qu'il va pouvoir détruire l'œuvre de Dieu. Plus tu es attaqué, plus tu devrais être contente. Tu devrais dire, bon, vas-y, ce sera multiplié. Tape encore une fois, ce sera multiplié. Moi, une fois, je raconte souvent cette histoire, une fois j'étais à bout, j'ai eu des combats spirituels, je ne vous les souhaite pas. Une nuit, j'ai posé une chaise en bas, chez moi, et j'ai dit, admettons, Satan, que tu es sur cette chaise. Je lui ai dit, tu vas regretter d'avoir touché ma mère, d'avoir touché ma vie, d'avoir touché à ma famille. Mais j'étais en colère. Et je lui ai dit, tu sais ce que tu viens de provoquer? Une lionne. Je vais te casser tes dents. Mais j'étais toute seule, vous allez me prendre pour une malade. Oui, c'est vrai, j'étais dans mon sous-sol en travaux et tout. On aurait dû une cingler. Mon fils, il est en haut, il pourrait très bien se dire, ça y est, maman, elle dérape. Non, il a vu sa mère prier. Et maintenant, quand ça ne va pas, il dit, maman, tu pries?
Maman, elle prie pour tous les matchs de foot. Seigneur, bénis Wesley. Seigneur, je te prie que Wesley il marque un but. Et quand il marque, je lui dis, c'est Dieu, Wesley. Il me dit, je me suis entraînée, non. J'ai le plus beau fils du monde, vous verriez. Il est magnifique. Dans ce temps, Ruth, ça veut dire l'amie, celle qui s'attache. Âme. Un ami, c'est l'âme. Les filles, j'étais touchée par Dieu. C'est le temps des amitiés. S'il y a une prière que tu dois faire aujourd'hui, c'est Seigneur, fais de moi une amie. Fais de moi une amie. Le monde là dehors, il va être jaloux de nous à cause de l'amour qu'on a entre nous. Tu peux évangéliser ce que tu veux, louer des salles et ce que tu veux. Les gens, ils vont être touchés par l'amour. Tu prends la fille à côté de toi et tu lui fais le plus gros hug possible de la vie. Tu la serres fort et si elle n'aime pas le contact physique, tu lui dis « sois guérie ». Et tu lui fais un bisou sur le front, un bisou sur la joue. Tu lui dis « t'es moelleuse ». Tu lui dis « tu sens bon ». Tu lui dis « je t'aime ». Tu lui dis « je repère telle et telle chose chez toi ». Vas-y, dis-lui, sois une amie. C'est le temps des Ruth, on va être des amis. Et des vrais amis. Alors voilà comment mettre le bazar dans une conférence de femmes. Ça se bisoute, ça se câline. Écoutez, selon la Bible, une amie, c'est quoi? C'est loyal et fidèle. Amen. À son contact, tu deviens meilleur. Traînez avec des gens où vous sentez que vous devenez meilleur. Moi, je me suis rattrapée, attends. Moi, je les fuis en fait. La vie, elle est déjà assez difficile, tu vois. Alors, j'ai pas besoin... Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une étude qui a dit que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes. Qui sont les 5 personnes de ton entourage? Je te dirai qui tu es. Là, tu es en train de te dire, alors j'ai ma voisine Micheline. Tes 5 gosses. Oui, c'est vrai que tu ressembles à tes 5 gosses, toi. Ah, ma sœur. Oh là là, ça c'est bien vrai. Tu sais... Non, rien. Non. Je suis dans la culture de l'honneur. Tout ce qui se passe dans la famille reste dans la famille. En tant qu'amie, dans cette saison, le Seigneur il m'a dit, Johanna, dis-leur que l'évangile est simple et qu'il suffit d'aimer. C'est très 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 facile en fait l'évangile. T'aimeras l'Éternel ton Dieu et t'aimeras ton prochain. En ceci, tu as tout accompli. Il nous faut aimer les filles. Il nous faut réapprendre à aimer. Arrête d'être une râleuse, tu n'aides personne, ni toi, ni personne. Arrête d'être dans la colère. Ça te bouffe toi et personne ne t'aime à cause de ça. Et ce n'est pas de la faute des autres, ils ne t'ont pas rejeté, c'est toi qui es devenue vraiment embêtante en fait. Sois une amie. Sois une amie. Âme. Liée avec l'âme. Amitié, c'est lié avec l'âme. C'est vraiment important que l'Église soit le lieu où on va rendre le monde jaloux. Les gens, ils n'ont plus d'amis maintenant. Vous êtes avec moi? Jésus est ton ami. David avait Jonathan. Amen. Tu ne vas pas y arriver toute seule de toute façon. Un ami te dit la vérité parce que tu veux entendre. Il te soutient dans l'épreuve. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Et tu sais quoi? Une fois, le Seigneur m'avait dit, j'avais fait une vidéo là-dessus, le Seigneur m'avait dit, tu sais, un ami, ce n'est pas seulement quelqu'un qui est là quand ça va mal. Moi, j'ai repéré les vrais amis. C'est les gens qui sont capables de se réjouir pour toi. Tu es avec moi? Sans être jalouse. Ça, c'est une copine. Ça, c'en est une. Parce qu'ils sont là quand on pleure. Ah oui, comme ça, c'est eux les héros. Et puis voilà. Mais quand tu as un enfant et qu'elles n'en ont pas. Moi, mes 2 meilleures amies n'ont pas d'enfant. Et elles aiment mon fils, tu verrais le truc. C'est pas juste. Elles l'aiment. Tu vois? Et puis... j'ai une de mes copines, elle n'est pas mariée, tu vois, puis elle prépare le mariage de tous les autres. Ouais. Et parce que je voulais témoigner, parce que le témoignage est puissant, Julien, on se connaît depuis l'âge de 5 ans, Julien? L'âge de 5 ans, je crois. Martial et Sylvain, pareil, les 2 musiciens, là, ça veut dire que ça fait 30 ans qu'on se connaît. Celle qui jouait de la guitare, Mélanie, j'étais en 5e avec elle. Qu'est-ce qu'on s'est marré d'ailleurs? C'était trop drôle. C'est-à-dire que les amis que j'ai, moi, j'ai 25 à 30 ans d'amitié avec eux. Je vous parle de quelque chose que je connais. Et vous en ferez ce que vous voudrez. Ils ne m'ont jamais fait un faux coup en 30 ans. Tu te rends compte le truc, la chance que j'ai?
Je suis là aujourd'hui parce que j'ai des amis. Sinon, je serais tombée depuis longtemps. Alors, ne me dis pas que tu ne peux pas trouver des amis, ils existent. Ils sont là. Et tu sais ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, Johanna, va, sers Dieu, on est derrière toi, dis-nous tout ce qu'il faut faire, on est là. Je suis le ministère le plus béni de la planète internationale galactique du monde. Mes frères d'armes, amen. Trouvez des amis, c'est le temps des Ruth. Ruth était une vraie amie. Dis à ta copine, t'es ma Ruth. Des amis. Amen. Et si tu en as une, tu ne la lâches pas. Amen. La prochaine slide. Alors là, vous n'allez pas aimer, ça va faire mal. Oprah, la deuxième belle-fille, ça veut dire le coup et l'obstiné. Alors oui, elle va dire « Ah oui, je veux rester avec toi », mais au final, elle finit quand même par faire ce qu'elle veut et repartir. Dans le temps dans lequel on est, Dieu va résister aux orgueilleux et je le vois déjà. Soit vous pliez, soit Dieu vous fera plier. C'est un choix. Et crois-moi, par expérience, vaut mieux pour toi de plier. Parce que quand Dieu il te plie, bam. La main de Dieu, elle est lourde hein, quand elle vient. Hein. Amen. Et alors écoutez, Dieu est en train de résister aux orgueilleux et la façon dont ça va se faire, le Seigneur m'a dit, c'est que tu ne pourras plus avancer. Dieu résiste aux orgueilleux. Ton ministère ne va plus avancer, ton travail, ça ne va pas aller. Là, c'est le temps de l'humilité, les amis. C'est le temps de plier le genou. Ton ministère, il ne va plus marcher, il y aura moins d'onction, ton église ne va pas grandir et tout. Tant qu'il y aura de l'orgueil, le Seigneur va résister. Tu sais que le Seigneur, il est long en patience, il peut te laisser faire des choses. Il est bon, le Seigneur, il est bon. Mais à la fin, ça reste quand même son royaume et il est le roi. Et on n'est pas dans le camp des clowns. Donc il laisse faire et à un moment donné, c'est le temps. Et si tu veux jouer à ta Oprah, eh ben, tu sais quoi? Quand on est orgueilleux, comme on ne peut plus avancer, eh ben, on recule. Et tu vas reculer. Et tu sais quoi, ça va te faire mal parce que tu vas voir que les humbles, la Bible, elle dit quoi? L'humilité précède la gloire. Et tu vas être jalouse de voir la gloire sur les autres. Tu vas en être malade. Ne manque pas ce que Dieu est en train de faire à cause de ton pourri d'orgueil. T'es avec moi? Dis à ta copine, j'espère que tu as bien entendu qu'elle parle de toi. Hein. Les orgueilleux, c'est toujours ça. Aïe, 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 aïe. Et du coup, comment sortir de l'orgueil? Ben écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas pas aimer, hein. C'est les autres qui peuvent te dire que tu es orgueilleuse parce qu'il est impossible pour un orgueilleux de savoir qu'il est orgueilleux puisqu'il est orgueilleux. Donc, j'étais prof avant, je vais te donner un devoir. Tu ne vas pas prier en langue pendant 2 heures ou je ne sais pas quoi, ou déclarer je ne sais pas quoi. Tu vas écrire aux 3 personnes les plus proches de toi et tu vas leur dire, est-ce que tu vois des zones d'orgueil dans ma vie? Et tu vas écouter la réponse. Si elles te disent que tu es hautaine, que tu es froide, que tu dis pas bonjour, tu vas écouter et tu vas dire merci. Tu as vu comment il n'y a pas d'amen? C'est impressionnant. Pas grave. C'est pas grave, Seigneur, je prêche ce que tu m'as dit de prêcher, Seigneur. Et tu vas le faire, et tu sais quoi? Tu vas devenir humble et la gloire va venir. Quand je disais à Dieu, Seigneur, envoie ta gloire, le Seigneur m'a dit, t'es sûr, Johanna? Je dis, oh oui. À genoux. Et j'ai dit à Dieu, je sais pas, moi je suis quand même une bonne personne. Il est venu chercher et il continue à le faire. T'es avec moi? Il continue à le faire. Ah, alléluia, amen. L'orgueil ne pourra pas rentrer dans ce que Dieu prépare. Le réveil, la gloire doit revenir à Dieu et à Dieu seul. Donc du coup, les orgueilleux, ça ne va pas marcher. Prochaine slide, les garçons, merci. Dieu va lever les gens du peuple. Ruth était une femme du peuple. Nous sommes dans un temps où Dieu va lever les petites gens. Le Seigneur m'a parlé d'un peuple sans visage. Je ne sais pas qui tu es, mais je peux te dire que Dieu va t'utiliser. J'avais eu une vision et puis j'ai vu plein de gens adorer. Et je disais au Seigneur, c'est qui? Et puis il me disait juste, c'est mes enfants. Mais je ne voyais pas leur visage et j'ai compris. C'est tous les gens humbles de cœur, les petites gens, pas la Miss Monde, t'es pas Céline Dion, reste tranquille. Sois humble, sers le Seigneur, amen. Mes copines me disent toujours que je dis Céline Dion dans tous mes prêches, mais c'est la vérité en fait. C'est vrai, je dis ça et dis à ton voisin,
Je dis Céline Dion et dis à ton voisin. C'est incroyable ça. Mais je l'ai dit all by myself. Non. Reste tranquille, ça va pas arriver. Enfin, je l'ai fait une fois cette note, c'était sympa. Mais rien à voir. Non, c'est vraiment important que tu saches que Dieu, il va venir te chercher. Dieu va chercher les petites gens. Tu vas avoir envie de faire du café, de faire le parking, je ne sais pas. Le Dieu, il va venir chercher le peuple. Et tout le monde va compter dans cette affaire. Tout le monde. Et comme l'orgueil va être diminué, vous savez quoi? J'ai eu peur il y a quelques temps en arrière du star system que je voyais dans la louange. Vous ne l'avez pas repéré, vous, il y a quelques années? J'ai été inquiète. Donc j'ai boycotté, je le dis, j'ai boycotté certaines conférences alors que je voulais y aller parce que c'était devenu des concerts et pas des moments de louange. Et je finissais en pleurs et je disais pardon à Dieu. J'étais pas bien. Je disais à Dieu, oh là 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 là, pardon Seigneur, pardon, enfin bref. Et j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça a changé ces derniers temps. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça change, on est dans le temps, on est dans ce temps-là, amen, des adorateurs. Je ne sais pas si vous avez repéré, mais si vous regardez la louange, vous n'avez pas trop pu dire en fait qui l'idée. Ils ont juste loué, c'est pas vrai? Voilà, je leur ai dit, louez Jésus, le peuple, il saura faire, il vous suivra. Amen. Dans ce temps de Ruth, prochaine slide. L'amertume changée en douceur, le Seigneur m'a dit de dire aux femmes d'un certain âge qui ont accumulé de l'amertume dû à des douleurs dans votre vie, il y a une grande douceur de Dieu qui vient. Les femmes âgées, je veux vous honorer. Vous êtes nos mères. Si vous n'étiez pas là, on ne serait pas là. Vous êtes solides, vous êtes des femmes de prière et je vous bénis dans le nom de Jésus. Et je déclare que les eaux amères deviennent des eaux claires pour vous, qu'une douceur vienne, que vos enfants reviennent, que les cycles dans lesquels vous avez été embarqués pendant longtemps cessent. Je vous bénis et je vous remercie d'avoir construit le corps. Et nous ne sommes que la prolongation de ce que vous avez donné. Est-ce que le peuple de Dieu peut applaudir toutes les femmes qui ont 60 ans et au-dessus? Soyez bénis, soyez honorés. Vous êtes nos mères, vous êtes nos grands-mères. La foi qui était dans ta mère et dans ta grand-mère, il était dit à Timothée. Amen. Et Naomi, elle va avoir cette amertume à cause de ce qui lui est arrivé. Elle va arriver vers le peuple et elle va leur dire « Appelez-moi Mara parce que je suis devenue amère. » Mais ils ne l'ont jamais appelée Mara, ils ont continué à l'appeler Naomi. Et nous ne vous parlons pas par rapport à votre vécu, nous vous parlons par rapport à qui vous êtes. Et on sait que vous avez cravaché et on vous bénit. On vous bénit. Il y a vraiment quelque chose sur les femmes de 60 ans et au-dessus, une rédemption de Dieu qui vient. Amen. Amen. La prochaine slide, merci. Une énorme moisson est en cours. Ça, je ne sais pas comment le dire autrement. Excusez-moi si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous pouvez lever la main? Je ne vais pas vous demander de danser en abeille, comme ma sœur. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes quelqu'un qui est là pour la première fois dans un événement chrétien? Vous êtes là pour la première fois. Waouh, voilà, ben oui, ben, bienvenue. Vous allez finir chrétien. C'est Dieu qui vous a amené ici, les filles, si c'est la première fois que vous êtes dans un événement chrétien. Et il y a 2 vagues de moissons qui vont se passer. La première vague, c'est les fils prodigues qui reviennent et la deuxième, c'est les âmes. C'est le moment, évangélisez, allez-y, parlez de Dieu, il y a une porte ouverte, il y a un ciel ouvert. Avant, c'était difficile et tout, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, c'est facile? T'as repéré comme c'est facile? Moi, je place Jésus à toutes les conversations, tu vois. J'arrive à la caisse, je passe les trucs, tu vois, et puis la dame, tu vois, elle n'est pas trop bien, machin. Puis je lui dis, oh merci, vous avez un beau sourire, ça peut être que Dieu qui vous l'a donné. Et hop là! C'est trop facile. Mon fils... il me dit, maman, parce que ses potes me suivent, t'imagines le truc. Maman, j'ai un de mes potes, il faut aller le chercher le dimanche matin et tout ça. On peut aller le chercher, il est au foot avec moi? Ah bah oui, super. Donc du coup, là, ça fait 1 mois. Tous les dimanches matin, je fais un détour et je vais chercher son pote. Je vais m'acheter un van 9 places. On va ramener l'équipe de foot. Ah, oui d'ailleurs. Amen. Voilà ce qu'on va faire. C'est le temps de la moisson. Évangélise, vas-y. C'est pour ça que j'ai appelé les évangélistes tout à l'heure. Il va y avoir un réveil et c'est vrai. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas pour émoustifier les gens. C'est le temps. On a cravaché. Maintenant, l'église, elle serpentine. On est prêt maintenant à accueillir la moisson. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a mis dans l'ombre pendant un moment, parce qu'il fallait être prêt. Parce que ceux de dehors, ils sont abîmés. Vous êtes avec moi? Il faut être prêt. Amen. J'en ai plus que 2. Vous avez été patiente. La bénédiction et le sacrifice, Ruth va manger du pain et du vinaigre.
Le pain, c'est la bénédiction de Dieu, mais le vinaigre, c'est le prix à payer. Alors, je suis obligée de te le dire, il va y avoir un prix à payer. Est-ce que vous êtes prête à payer le prix? Amen, amen, amen. Je recommence. Est-ce que vous êtes prête à payer le prix? Attention, hein, votre oui résonne dans le monde spirituel. Quand on dit aux gens, c'est la guerre, on va s'enrôler dans l'armée, on va leur dire, on va aller libérer un peuple, c'est super, on est tous contents, mais ça coûte. Ça va coûter. Ta chair, il faut qu'elle soit crucifiée. J'ai fait une conférence jeune RJ en Suisse il y a 3 semaines. Vous êtes là? Les RJ? Ah non, c'est parce que j'ai dit la Suisse? Ah ouais, vous n'êtes pas des jeunes. Oh, les menteuses. Bref, je reprends mon histoire. Je vous aime, les Suisses. En fait, donc le vendredi soir, on me demande de faire un appel à la conversion, un raz-de-marée de jeunes qui se convertissent. Et le lendemain, ils me disent, est-ce que tu peux parler sur le discipulat? Et je me suis dit, une convention jeune, discipulat, ça ne le fait pas. Tu vois, vaut mieux leur parler de la vibe, que Jesus is love, is cool, is wonderful. Et donc, du coup, je vais leur parler, mais croyez-moi, il y avait mes équipiers qui étaient avec moi. Je vais leur dire que la vie de disciple, c'est une vie donnée et que dans la Bible, tu es même prêt à mourir martyr pour Jésus. Martyr, quand je dis martyr, ce n'est pas toi qui te fais péter pour Jésus, c'est les autres qui te pètent pour Jésus. C'est une autre religion chez nous. Amen. C'est toi qui donnes ta vie. Et donc, je leur dis clairement ça. Hein, et je leur dis, qui est prêt à mourir? Mes équipières, elles pleuraient. Ils se sont avancés, les jeunes. Je leur ai prêché un évangile, mais brut, quoi, tu vois. Mais brut, enfin, moi, j'aurais peut-être réfléchi avant de lever la main, tu vois. Les filles, tu vas être bénie, tu vas manger ton pain. Mais dans la Bible, le pain va avec le vinaigre. Mais en même temps, le vinaigre va aussi avec le pain. Amen. Tu peux souffrir pour la cause de Christ quand tu as Christ. On est toujours prêt à mourir pour ceux qu'on aime. Amen. Il y a une beauté à payer un prix, les filles. Et c'est le temps de payer le prix. Qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Je suis sûre qu'il y a quelque chose que Dieu te demande. C'est quoi? Je vais te mettre sur des pistes. Beaucoup de gens, Dieu vous demande de vous mettre à 80% et vous le savez. Il y a un jour qui doit être donné à Dieu pour la maison de Dieu, pour un service pour Dieu, pour quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui ont eu ça dans la tête du 80%? Oh là là, purée. Ah ben voilà. Ah ben ça. Nous, dans notre église, il y en a qui ont commencé à le faire. T'inquiète pas, financièrement, ça va suivre. T'es avec moi? Dieu demande des trucs en ce moment. Moi, quand le Seigneur il m'a dit d'arrêter d'être prof et de rentrer dans le ministère, ah, franchement, j'étais oh, il m'aime bien, mes élèves. Il y a un prix à payer. Mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Mais tu sais pourquoi j'ai été prof? Le Seigneur il m'a appris à enseigner. C'est pour ça que j'étais prof pendant un temps. Il y a un prix. Et tu sais, c'est quoi l'appel que je vais faire? C'est la dernière slide, merci. C'est l'appel de la consécration. Cette conférence, quand le Seigneur il m'a dit « T'entendras, Joanna, des cris de triomphe », c'est super, Dieu va faire des grandes choses. Et le cri de triomphe de ce que Dieu a fait, c'est vous. Mais le cri de triomphe de Dieu, c'est parce que vous vous serez consacrés. Vous allez crier de joie pour ce qu'il a fait, et lui, il va crier de joie parce que vous allez vous consacrer. Et ça va crier de partout. Mais il faut qu'on se consacre, les filles. On n'est pas des chrétiennes légères. Je suis bien contente, franchement, que vous ayez pris 3 jours, l'hôtel et tout. Vraiment bravo. Vous avez des enfants, vous êtes arrangés et tout ça. Et je sais que ça demande des sous de venir, de réserver un Airbnb et tout. Je suis consciente de tout ça. Bravo, bravo. Continuez à vous consacrer. Consacrez-vous. Vous savez ce que c'est que la consécration? La consécration, c'est le moment où tu dis à Dieu, ma vie n'est plus la mienne, elle est à toi, je te la donne. C'est violent comme prière, faites attention, ne vous avancez pas rapidement tout à l'heure, s'il vous plaît. La consécration, c'est le moment où tu vas dire, ok, je vais être dans une église locale, je rentre dans un bataillon, parce que tu ne peux pas être consacré sans être dans une église locale, et puis je vais faire ce que tu me dis de faire. Et tu sais qu'au début, Dieu il peut te demander des choses, des fois tu te dis, quoi, tu me demandes ça, quoi? Fais-le. Sois fidèle, sois une amie, sois une Ruth. C'est le temps de la consécration. Est-ce que tu sens le poids du Saint-Esprit sur ce que je te dis? Le temps de la consécration, qu'est-ce que tu peux faire pour donner ta vie à Dieu aujourd'hui? S'il t'appelle à être un médecin chrétien, alors va au bout de tes études, s'il te plaît. Va au bout. Mais fais ce que Dieu te demande.
Si tu es une mère au foyer, écoute-moi, c'est le plus grand métier du monde. Mère au foyer. Tu éduques des êtres éternels. Éternels. Tu sais pourquoi je parle autant de Dieu à mon fils? Parce que lui, je l'amène au ciel avec moi. Je te le dis, je ne le laisse pas, moi. Alors là, je ne passe pas l'éternité sans mon gosse. Tu es avec moi, t'imagines Donc je lui parle de Jésus. Consacré. Dis à ta voisine, consacré, pas consacré, s'il te plaît. Va jusqu'au bout des choses. On va faire des disciples, les filles. On va faire des disciples. La consécration, elle va tuer ta chair. Tuer la chair, c'est difficile. Mais c'est trop bien. Tu sais, moi, je dis souvent aux gens, maintenant que je suis morte, plus personne ne peut me tuer. Quand tu es morte, tu es consacrée à Jésus, les louanges des gens ne te moussent pas et les critiques des gens ne te tuent pas. Amen. Tu es libre. Tu sers un roi. Tu écoutes ce qu'il dit. C'est lui le chef. Tu n'as plus ton tu le suis, tu l'écoutes, tu lui fais confiance, tu consacres ta vie. Tu sais quoi, quand tu as donné ta vie, c'est bon. La Bible, elle dit, si tu perds ta vie pour moi, tu la retrouves. Vas-y, viens, donne tout à Jésus. Viens. Je ne sais pas ce que ton pasteur il te demande à l'église, il te dit, tu ne pourrais pas faire ça, mais fais-le, fais-le. Pour le Seigneur, fais-le. Consacre-toi. Seigneur Jésus, on va prier. Seigneur Jésus, si ça résonne dans votre cœur de vouloir se consacrer, d'être des Ruth, d'être dans le temps de Ruth, de cette moisson, d'être une amie, de vous consacrer, de vouloir voir les fils prodigues revenir, que Jésus redevienne roi. Ça, si je devais résumer tout, on en revient à la consécration. Vous venez devant et vous faites un geste symbolique de vous mettre à genoux. Mais seulement, attention, c'est un appel, attention, ne le faites pas parce qu'il y a un moment et des accords au piano. Seulement si l'Esprit de Dieu tire, et il tire, et il tire pour la consécration. Dites-lui, Seigneur, je ne sais pas à quoi tu m'appelles, mais je suis là. Je suis là, même si je dois servir dans ta maison d'une façon complètement effacée, peu importe Seigneur, je suis là. Je veux être dans ton royaume, je veux construire ton royaume. Utilise-moi, envoie-moi, parle-moi. Je le redis, tu dois demander à Dieu, c'est quoi mon appel et avec qui je dois vivre mon appel. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ça se passe entre toi et ton Dieu. Entre toi et ton Dieu, consacre ta vie. Dis-lui, Seigneur, tu fais ce que tu veux, tu me donnes le mari que tu veux, tu me donnes le nombre d'enfants que tu veux, tu me donnes le métier que tu veux, tu me fais habiter la ville que tu veux. Si tu veux me faire déménager, Seigneur, fais-le. Il doit rester plus qu'un oui en vous, les filles. Je sais. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. C'est normal. Dites oui, c'est ça. Il a juste besoin de votre oui. Il a juste besoin du oui. Tu ne suis pas ce que ton mari dit. Tu suis ce que Jésus dit. S'occupera de ton mari. Amen. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance, Jésus. J'appelle les appels dans le nom de Jésus. J'appelle des vies consacrées, un peuple consacré. Mon âme vivra pour dire, Jésus, je t'aime. Sois le centre de ma vie. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Où est-ce que tu veux? Avec qui? Oins-moi. Oins-moi, Seigneur. Oins-moi pour la mission. Je m'accroche pour la beauté de ton nom. Mon âme vivra pour dire, Jésus, je t'aime. Oh, je t'aime. Appels.
Dépose des fardeaux, Seigneur. Jésus, je t'aime. Oh, toi, sois le centre de ma vie. Oh, mon cœur t'appartient. Mon sauveur en tout, tu es celui à qui je m'accroche. Il y a une chose que je sais que Dieu fait en ce moment. Il lève beaucoup d'intercesseuses. J'appelle les intercesseuses. Soyez visités par le Saint-Esprit maintenant. Le Seigneur, il lève une génération de femmes de prière. Ça, tout le monde peut le faire. Si tu ne connais pas encore ton appel, tu peux prier. Seigneur, mets des fardeaux sur les cœurs, Jésus. Jésus, je t'aime. Et toute ma vie, pour ta gloire, mon monde entier. Pour toi seul, oui, je soumets. Lève-toi, femme de Dieu. Lève-toi, reçois la pensée de l'Esprit pour ta vie. Reçois dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ta mission, la pensée de Dieu. Va chercher les âmes, va prendre soin des perdus, va chercher la jeunesse. Lève-toi dans la louange, lève-toi dans la prière, mais consacre ta vie. Pour ta gloire, mon monde entier. Pour toi seul, oui, je soumets. Tout pour l'honneur de ton nom. Laisse ma vie témoigner. Je vais prendre autorité contre tout esprit qui pourrait limiter votre appel. Ça vous va, vous rester dans la présence de Dieu. C'est l'autorité du nom de Jésus-Christ. J'ai vu beaucoup de femmes ne pas pouvoir rentrer dans leur appel à cause de lutte. Et je brise cela maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je les libère. Que tout esprit qui lutte dans votre vie face à l'appel de Dieu, tout esprit héréditaire, dehors dans le nom de Jésus. Dehors, dehors. Tu lâches mes sœurs. Tout esprit de dépression qui t'empêche d'entendre la voix de Dieu, les oreilles bouchées, je vous débouche. Je vous débouche dans le nom de Jésus. Vous êtes délivrés maintenant. Maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, tu serviras le Seigneur. Tu serviras le Seigneur. Celles qui ont besoin, posez la main sur le ventre dans le nom de Jésus. Celles qui ont besoin de délivrance, Seigneur, tu les libères. Tu les libères maintenant dans le nom de Jésus. Que la vie jaillisse. Merci Seigneur, là où tu as été limité dans ton appel. Merci Seigneur Jésus, que tu puisses vivre tout ce que tu as à vivre. Tout ce que tu as à vivre. La Bible dit que tu auras des eaux vives qui jaillissent de ton sein. Les eaux vives qui jaillissent de ton sein dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, j'appelle les eaux vives. J'appelle les eaux vives. J'appelle les eaux vives. Pour ta vie, pour ta gloire, mon monde entier. Pour toi seul, oui, je soumets. Tout pour l'honneur de ton nom. Toute ma vie. Et toute ma vie. Pour ta gloire. Les entrailles de vie. Alléluia. Seigneur, je te prie, en une après-midi, baptise du Saint-Esprit, tout le monde, Seigneur, fais-le, Seigneur, commencez à parler en langue, commencez à louer Dieu. C'est des sources d'eau vive, des sources d'eau vive. Hey! Le Seigneur m'avait dit que pendant cette conférence, il y aurait beaucoup d'esprits de mort qui partiraient. Je déteste la mort. Je déteste ce qu'elle fait aux gens. Merci Jésus, notre Dieu est un Dieu de vie. Un Dieu de vie. Merci Jésus. Seigneur, continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Continue ton œuvre, Saint-Esprit. Oh la massende, mama Je mourrai pas, je vivrai. Je mourrai pas, je vivrai. Je t'aime, Jésus, je t'aime.
une arme, les filles, qui a sauvé ma vie. Quand tu sais pas quoi faire, tu sais juste que tu as donné ta vie à Dieu et tu dis à Dieu, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire ou quoi? Commence toujours, quoi que tu fasses, avant de prêcher, avant d'évangéliser, par louer Dieu. Quoi que tu fasses dans la vie, avant d'aller au travail, avant quoi que ce soit, loue Dieu. La louange, c'est une puissance, c'est l'atmosphère du ciel et c'est le moment où tu redéclares clairement la seigneurie. Et à qui t'as fait allégeance? Il est mon roi, il est mon king, il est mon seigneur, il est mon héros, il est mon sauveur. Et quand tu fais ça, ça recalibre les positions de chacun. Amen.